Tout ce qui compose l'univers a un début, donc tout se crée. Mis à part la souffrance, tout se crée sans souffrance. Il existe donc un esprit, une ambiance de création de tout sauf de la souffrance, c'est le créateur de tout sauf de la souffrance. Ce créateur est le bien. La souffrance, indépendante du bien, augmente en l'absence de foi en lui. La création est continue, pas seulement au commencement. La foi en le bien permet d'être créé avec le moins de souffrance. Le bien infiniment grand existe et contient l'infinité de possibilités sans souffrance. Toute existence mise à part la souffrance en provient et y trouve sa possibilité et sa cause. Donc, le bien infiniment grand crée toute existence sauf la souffrance. La souffrance infiniment grande existe et ne contient que l'infinité de possibilités de souffrance. Toute souffrance en provient et y trouve sa possibilité et sa cause. Donc, la souffrance infiniment grande ne crée que la souffrance. Alors le bien est le créateur car il crée tout sauf la souffrance. Une chose qui ne change pas, et qui est immuable, c'est le caractère infiniment grand du bien dans son plan d'existence. Infiniment grand alors infini en temps, donc éternel. Il a toujours existé, il existe et existera toujours. Toujours fidèle à lui-même. Seuls deux plans d'existence existent, celui de la souffrance et celui du bien. Le seul plan d'existence où la souffrance n'est pas éternelle, c'est celui du bien dans lequel il y a sa création où la souffrance est l'intruse. Le bien, créateur de tout sauf de la souffrance, a créé les créatures alors que la souffrance a la volonté de les faire souffrir. Donc dans sa lutte du bien contre la souffrance de ses créatures, le bien gagne toujours contre la souffrance de ces créatures qu'il invoque contre la souffrance. Ah finalement qu'elles se sentent bien. Il est le héros de ces créatures qu'il invoque contre la souffrance. Leur créateur de tout sauf de la souffrance. Le bien digne d'être invoqué contre la souffrance. Que le digne d'être invoqué contre la souffrance, celui qui ne fait pas souffrir, le bien, dans sa lutte pour ses créatures contre la souffrance qu'il n'a pas créée, gagne pour ces créatures qu'il invoque contre la souffrance, à apporter à celles-ci bien-être et bonheur. Malgré la souffrance qui s'impose, le bien avec compose, pour éviter une plus grande souffrance, pour apporter un plus grand bien, par exemple manger des légumes, faire du sport, les opérations chirurgicales ou se brûler mais pas trop gravement dans un feu pour qu'à l'avenir éviter de s'y brûler encore voire gravement, ce qui est bien. Mais la souffrance ne peut pas justifier elle-même son existence pour éviter une plus grande souffrance car il suffit qu'elle n'existe pas pour être évitée donc elle n'est pas nécessaire. Et il est contradictoire de dire que le Créateur l'a créée si on conçoit qu'il veut nous l'éviter car il suffit qu'il ne la crée pas pour nous l'éviter, comme il le fait déjà et c'est juste que le bien, malgré qu'elle s'impose, il compose avec. Et la souffrance peut faire du bien, utiliser le bien pour apporter une plus grande souffrance, par exemple le plaisir lors de la prise de drogue mais les risques de graves maladies liées à cette prise, ce qui est mal. Alors le bien et la souffrance restent discernables et contradictoires l'un pour l'autre, malgré que le bien compose avec et malgré la souffrance qui s'impose et que la souffrance peut utiliser le bien. Il y a toutes choses qui composent l'univers. Le bien et la souffrance qui sont éternels et contradictoires l'un pour l'autre. Et le bien et la souffrance agissent sur toutes choses pour se faire ressentir à elle et la pousser à agir selon eux. Mais entre les deux, celui qui gagne à agir sur toute chose pour se faire ressentir à elle et la pousser à agir selon lui, c'est celui en qui toute chose a foi. Il n'existe que deux esprits totalement opposés, qui luttent l'un contre l'autre et qui sont éternels, l'un pousse à faire le plus souffrir pour souffrir en retour, et l'autre pousse à faire le moins souffrir pour se sentir bien. L'un est l'esprit du bien et l'autre l'esprit de la souffrance. Les créatures qui invoquent l'esprit du bien font le moins souffrir, c'est pourquoi dans cette lutte, l'esprit du bien gagne pour ces créatures qui l'invoquent. Ces deux esprits sont en lutte pour que l'on baigne dans l'un d'eux. Et ces créatures qui l'invoquent, l'esprit du bien, baigne en lui. Celui qui fait du bien, le bien, créateur de tout sauf de la souffrance, rêve sa création où la souffrance est l'intruse et essaie d'en faire un cauchemar. Mais le bien et ces créatures qui l'invoquent ont foi en lui pour que cela reste un rêve. Le bien et la souffrance n'existent pas dans le même plan d'existence. Chacun dans son plan d'existence est infiniment grand, infini en temps donc éternel. Ils n'existent que par leur volonté. Au bien la bonne volonté, à la souffrance la volonté de faire souffrir. La volonté de la souffrance ne permet de créer que la souffrance alors que la volonté du bien, dans le plan d'existence du bien, a permis de tout créer sauf la souffrance. Alors le bien est le créateur. Mais la souffrance, de son plan d'existence de souffrance, par sa volonté de faire souffrir, décida de venir dans le plan d'existence du bien pour faire souffrir le bien et ses créatures, les pousser à faire souffrir et ainsi souffrir en retour pour avoir fait souffrir. Sauf lorsqu'il y a foi au bien pour ne pas faire souffrir et ainsi se sentir bien ou ne pas empirer sa situation même quand il y a souffrance. Aussi le bien fait la guerre à ceux qui font souffrir dont la souffrance, à chaque instant, c'est ce qui amène la paix, la force qui ne fait pas souffrir, qui ne pousse pas à faire souffrir. Pour faire cette guerre, il utilise la justice qui met hors d'état de nuire ceux qui font souffrir, sans les torturer. Car se défendre en faisant souffrir c'est de la vengeance qui amène la force qui fait souffrir, qui pousse à faire souffrir, la violence. La justice est là pour faire respecter la loi de ne pas faire souffrir. La justice ne peut rien contre la souffrance qui se retourne contre ceux qui font souffrir dont la souffrance,
il souffre en retour d'avoir fait souffrir. Et avoir foi au bien permet de vivre le moins de souffrance. En l'invoquant pour lui prouver foi en lui en disant le bien apporte bien-être et bonheur même quand il y a bien-être. Puisque quand il y a souffrance pour qu'il apporte bien-être et bonheur et quand il y a bien-être car il a apporté bien-être et bonheur. En toutes circonstances il y a le moins de souffrance car il n'y a pas d'aggravation volontaire de sa situation même quand il y a souffrance puisqu'il y a foi au bien. Avant et après notre existence on est lui, le bien, celui qui fait du bien, créateur de tout sauf de la souffrance, Seigneur infiniment grand dans son plan d'existence où il y a sa création faite de ses créatures et où la souffrance est l'intruse. Lui aussi a foi en lui-même pour vivre le moins de souffrance, même lorsqu'il souffre. Alors si pendant notre existence on a foi en lui, même lorsqu'on souffre, on l'incarne. Avoir foi au bien c'est aussi lâcher prise en acceptant tout ce qui arrive car le bien nous protège à chaque instant même lorsqu'on souffre puisqu'on ne peut pas être touché par la souffrance sauf lorsqu'elle est utilisée par lui pour nous éviter une plus grande souffrance, pour apporter un plus grand bien. En espérant que si on souffre, seule la souffrance lorsqu'elle est utile au bien nous touche. Toute chose observable dans l'univers se forme à un moment donné. Certaines formations ont lieu sans souffrance dans certaines conditions. Ces conditions observables agissent sur les lois naturelles et permettent ces phénomènes sans souffrance. Ces conditions sont appelées conditions favorables. Le plus de souffrance indépendant de ces conditions survient seulement en ne les respectant pas. La formation est continue et ne concerne pas que le début de toute chose. Le respect de ces conditions favorables permet d'être formé avec le moins de souffrance. Avoir foi au bien ou respecter les conditions favorables sont deux manières de dire la même chose. Le bien apporte bien-être et bonheur. Le bien infini, extrême et intense, créateur de tout sauf de la souffrance, apporte bien-être et bonheur pour le moins de souffrance et le plus de bien.